Tu manges pareil, tu t'entraînes pareil, et pourtant depuis quelques années, ton corps, il ne répond plus pareil. Et non, ce n'est pas dans ta tête, c'est pas non plus juste une question d'âge et que tu peux rien faire, comme on t'a peut-être dit ça par le passé. Eh bien, dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qui se passe concrètement dans ton corps après 40 ans, via un mécanisme précis que je vais te donner à peu près dans 5 minutes. Et surtout, parce que savoir ce qui se passe dans ton corps, c'est bien beau, mais surtout faire des trucs et faire des trucs dès la fin de l'écoute de ce podcast, c'est ce que tu vas apprendre dans cet épisode. Je vais vraiment te donner des armes concrètes que tu vas pouvoir appliquer sans tout révolutionner dans ton quotidien pour justement commencer à retransformer physiquement même si tu as plus de 40 ans. Et l'idée, c'est vraiment de te donner des billes que tu vas pouvoir utiliser. Et voilà, que ce soit pas juste une écoute passive de cet épisode, mais que tu puisses vraiment actionner les trucs et te sortir de ta situation. Et même pourquoi pas, afficher peut-être la meilleure forme de ta vie après 40 ans. C'est totalement possible. Ça va passer par des actions différentes que ce que tu fais actuellement. Évidemment, si tu fais les mêmes choses, tu auras exactement les mêmes résultats. Mais en tout cas, c'est possible si tu changes tes actions d'avoir des résultats qui sont bien meilleurs et même peut-être d'être dans la forme de ta vie après 40 ans. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Médéric. Mon podcast il s'appelle Sport, Santé, Nutrition. Je vulgarise la science derrière ton métabolisme pour te faire perdre du poids. Et l'idée, c'est vraiment que tu puisses ressortir de cet épisode avec plein de choses que tu as appris. Voilà, donc si c'est la première fois que tu m'écoutes, tu peux aussi t'abonner si ce genre de format t'intéresse. Voilà, alors pourquoi ton corps change après 40 ans, même si toi, tu changes rien dans ton quotidien? Oui, parce que c'est forcément une question que tu te poses, parce que tu as forcément déjà remarqué qu'après 40 ans, il y a des choses qui ont bougé. Surtout, on va dire, sur le fond et la forme, sur l'esthétique, mais aussi à l'intérieur de toi, il y a des trucs qui ont peut-être bougé. Notamment, par exemple, le ventre. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent après 40 ans. C'est pas que t'es bizarre ou quoi. C'est vraiment quelque chose de normal et que tu prennes du ventre après 40 ans. Et pourtant, même si tu fais attention à ton alimentation, que tu bouges, etc., eh bien, hormonalement, comme on va le voir tout à l'heure, eh bien, il y a des choses qui vont te pousser à stocker plus facilement au niveau du ventre. Donc si tu avais un ventre plat avant, eh bien il va être de moins en moins plat. Et si tu n'as jamais eu un ventre plat, eh bien ça va être de pire en pire, entre guillemets, après 40 ans, si tu ne fais rien, parce qu'on va voir tout un tas de choses que tu peux faire après, à la fin de l'épisode. Mais c'est important d'avoir tout le processus, donc je vais t'expliquer tout ça. Donc franchement, c'est assez important de prendre vraiment en considération que ce qui marchait avant ne marche pas forcément après 40 ans, comme tu l'as vu, notamment au niveau du ventre. Le deuxième truc qui change après 40 ans, c'est l'énergie. Alors en vrai, à 40 ans, on est toujours plein d'énergie. Mais le moindre changement, par exemple, de fait de ne pas avoir, de partir en soirée, etc., de faire la fête, etc., par exemple, typiquement, après 40 ans, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué de faire la fête et d'être en forme le lendemain, par exemple, typiquement. Et encore une fois, ça c'est hormonal. Et du coup, ça c'est... Il y a des trucs à faire encore une fois pour avoir plus d'énergie et pour pouvoir s'autoriser un peu plus, on va dire, d'écart. Mais dans le fond, les écarts se paieront plus quand même après 40 ans. Donc ça, c'est la première des choses au niveau de l'énergie. Mais il n'y a pas uniquement que l'énergie physique, il y a aussi au niveau de l'énergie mentale. Et ça, c'est peut-être quelque chose que tu as déjà pu remarquer. C'est que peut-être que chez certaines personnes, tu as un brouillard mental qui s'installe. C'est-à-dire que tu cherches tes mots, tu perds le fil d'une discussion relativement facilement. Avant, t'arrivais à accumuler une certaine charge mentale. Maintenant, dès qu'il y a deux trucs en même temps, tu te souviens plus des autres trucs, t'en oublies un. Donc, tu vois, ça devient un peu plus compliqué. Et ça, c'est aussi dû à une fatigue, mais une fatigue plutôt mentale. Donc, il y a la fatigue physique, où là, tu sens que si tu fais un petit écart, tu es fatigué, mais aussi la fatigue mentale, où si tu te fais un écart, on va dire, et que sur le point de vue mental, c'est-à-dire que tu as trop de choses à penser, eh bien, tu vas plus réussir à faire du multitâche comme tu le faisais avant. Donc ça, c'est un problème. Et le troisième truc qui dérègle un petit peu tout, mais qui est du coup la conséquence de ce que je t'ai dit précédemment, c'est le sommeil. Et là, c'est vraiment dans des actions au niveau de ton sommeil. Parfois, tu peux avoir des difficultés à t'endormir, tu peux parfois avoir une très bonne faculté à t'endormir, mais te réveiller à 3 heures du matin. Et après, une fois que tu es réveillé, impossible de te rendormir. Donc ça, il y a plein c'est vraiment classique, on va dire. Et si tu l'as vécu, tu sais à quel point ça peut vraiment te plomber la journée qui arrive
après. Parce que si on est fatigué, c'est quand même compliqué. Pardon. Et le truc avec tout ça, donc avec le sommeil qui se dérègle, l'énergie qui se dérègle, le ventre qui se dérègle, etc. Le problème, c'est que, eh bien, tu as peut-être le sentiment d'être aussi toute seule avec ça. C'est-à-dire que si tu en parles à ton médecin, il va te dire, bah ouais, mais ça c'est l'âge, madame. Si tu en parles à des amis, eh bien, ils vont, même s'ils ont peut-être la même tranche d'âge que toi, eh bien, ils vont pas forcément vivre la même chose que toi au moment où tu le vis. Donc, bah, c'est problématique parce que du coup, tu as un peu l'impression d'être toute seule. Et vivre ton truc et te dire, bah mince, qu'est-ce qui m'arrive, tu vois. Et à part dire, c'est l'âge, c'est l'âge, c'est l'âge, on ne donne pas vraiment de solution. D'où le podcast d'aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que tu vas apprendre des trucs et que c'est une heure qu'on va passer ensemble qui va être bien investie. Donc, maintenant que je t'ai expliqué un petit peu les trucs que tu peux voir au quotidien qui bougent après 40 ans, c'est bien beau tout ça, mais il faut que je t'explique comment ça fonctionne dans ton corps. Parce que je t'ai dit que c'était la cause, c'est les hormones. C'est très facile de renvoyer sur les hormones, mais comprendre ce qu'il y a derrière les hormones, c'est un peu plus difficile. Et donc, c'est mon rôle, tu vois, de vulgariser qu'est-ce qui se passe concrètement dans ton corps. Pourquoi? Eh bien, tu as le sommeil, tu as ton ventre, tu as ton énergie, tu as ton brouillard mental qui dysfonctionne. Tout simplement, bon, il y a plein de choses, évidemment, mais je vais essayer de vulgariser sur 3 choses qui vont se recouper un petit peu tout le temps. Donc ça va revenir tout le temps, donc je préfère pas t'expliquer tout parce que ça va te perdre, mais au moins t'expliquer les 3 trucs les plus importants qui bougent après 40 ans. Le premier truc qui bouge, c'est que ta production d'œstrogène, eh bien, elle commence à fluctuer. Et ça, c'est un problème parce que normalement, par exemple, quand tu as 20 ans, je prends l'exemple extrême, hein, mais quand tu as 20 ans, donc l'œstrogène, c'est une hormone qui est fabriquée par les ovaires et bah, tu as un cycle hormonal à 20 ans. Donc, tes œstrogènes, ils sont pas exactement linéaires dans le cycle, donc ça c'est normal. Sauf que là, après 40 ans, il y a des périodes de ton cycle où normalement tes œstrogènes doivent être hauts et ils vont être bas. Donc en fait, ça va être complètement aléatoire. Et ça, c'est un problème parce que ton cerveau, notamment une partie de ton cerveau qu'on appelle l'hypothalamus, bref, je te balance des termes, mais tu n'es pas forcément obligé de les retenir. Et du coup, c'est une partie qui essaye de gérer un petit peu toutes les hormones qui arrivent dans le corps pour savoir comment va le corps, grosso modo. Et bien le problème, c'est que l'hypothalamus, il aime bien avoir une ligne claire, tu vois, savoir à quel moment tu es dans ton cycle pour du coup gérer tout un tas de trucs. Et là, bah en fait, des fois, il va avoir l'impression que tu es à telle partie du cycle, des fois, il va avoir l'impression, en se basant sur tes niveaux d'œstrogène, des fois, il va avoir l'impression que tu es à une autre partie du cycle, etc., etc. Et du coup, il va un petit peu bugger. Et ce qui fait que quand tu es en périménopause, eh bien, tu peux avoir des cycles qui sont déréglés. C'est à cause de ça. C'est parce que ton hypothalamus, enfin, tes ovaires produisent des œstrogènes qui sont irréguliers et du coup, ton hypothalamus ne sait plus à quel cycle tu es. Donc, toi, ton cycle commence à se dérégler en périménopause. Donc, ça peut commencer à 40 ans en périménopause, ça peut commencer plus tôt ou plus tard. Donc voilà, bon là je te parle de manière générale après 40 ans, ce qui est commun pour tout le monde. Après, chaque situation est différente évidemment. Mais du coup, du coup voilà. Donc les estrogènes, c'est produit par tes ovaires et c'est important l'oestrogène parce que ça va réguler tout un tas de choses dans ton corps. Ça va définir par exemple où est stocké le gras dans ton corps, ça va définir comment tes os ils ont besoin d'être denses, comment ta peau elle a besoin de se renouveler, comment ton humeur elle a besoin de se diriger, etc. etc. Il y a vraiment beaucoup de choses d'un point de vue des choses, on va dire, physiques, mais aussi sur tes comportements, au niveau de ton cerveau, comment tu vas agir, comment ta journée va se passer, etc., en fonction de ton taux d'œstrogène. D'ailleurs, tu le vois très bien, puisque bah, dans un cycle, par exemple, même quand tu as 20 ans, tu vois, eh bien, il y a des moments où ton humeur était plus joyeuse, et des moments, par exemple, en syndrome prémenstruel, où tu avais... voilà, c'était plus compliqué, on va pas se mentir. Donc du coup, voilà, tu as moins envie de rigoler, de trucs, voilà, tu es plutôt dans une phase de down, et des moments où, voilà. Et ça, c'est pas quelque chose qui te tombe du ciel, c'est vraiment hormonal. C'est par la production, justement, de ces hormones œstrogènes. Et ce qui change après 40 ans, bah, c'est que, comme je t'ai dit, c'est irrégulier,
Et le problème, c'est que eh bien, les œstrogènes, c'est ce qui va gérer notamment, ou comme je te dis, où est stocké le gras. Et quand tu as une production qui est régulière d'œstrogènes, eh bien, chez la femme, on a une production de gras et un stockage surtout de gras qui est localisé au niveau des hanches et des cuisses. Et quand la production devient irrégulière, eh bien, tu vas plutôt stocker au niveau du ventre. Donc ça, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. C'est les symptômes que toi, tu perçois au quotidien qui sont en fait dus à quelque chose d'hormonal. Donc ça, c'est malheureusement... ça, c'est comme ça. Donc l'idée, c'est comment te mettre bien d'un point de vue hormonal pour éviter qu'il y ait une irrégularité au niveau de tes oestrogènes. Mais ça, on y reviendra plus tard. Et, euh, et voilà. Et c'est pour ça que ça explique le pourquoi tu ne stockais pas au niveau du ventre et que plus l'âge avance, plus ça t'arrive. Voilà, c'est tout simple. La deuxième chose, c'est que eh bien, tu deviens beaucoup plus réactive au cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et en fait, quand le corps il va détecter une pression, que ce soit physique, mentale, etc., eh bien, le corps va produire cette hormone-là pour te donner une sorte de petit coup de boost d'énergie rapide. Donc ça, c'est vraiment normal. Il n'y a pas de souci. Le cortisol, c'est ce qui nous a permis de survivre pendant des centaines de milliers d'années parce que voilà, tu as un tigre à dents de sable qui te fonce dessus, tu as besoin de fuir, donc tu as une production de cortisol, ce qui va te permettre de donner un coup de boost à tes muscles, d'inhiber ton système cardiovasculaire et musculaire pour pouvoir fuir, combattre, etc., courir plus longtemps, etc. Enfin bref, c'est quelque chose qui est important. Sauf que maintenant, tu l'as compris, déjà notre vie moderne pousse beaucoup plus à avoir beaucoup plus de cortisol qui circule dans le sang. Et ce qui change après 40 ans, c'est qu'en plus de ça, bien que ta vie moderne n'a pas changé, est toujours aussi stressante, voire plus stressante, pourquoi pas, après 40 ans, en plus de ça, tu deviens plus réactive. Donc, le même niveau de stress chez toi, à 20 ans, va te déclencher une réponse à 40 ans qui va être beaucoup plus forte. Parce que voilà, tu as des capteurs qui vont être beaucoup plus réactifs au cortisol, et ça c'est vraiment quelque chose de normal, ce qui encore une fois te permet de survivre. Sauf que maintenant, bon, on est quand même très rarement agressé, bien qu'en France, bon, des fois on sait pas, mais du coup voilà, en tout cas, tu as normalement besoin d'avoir un seuil au niveau de ta survie de l'espèce, si tu veux qu'il soit plus alerte. Quand tu es plus âgé, ce capteur, si tu veux, il augmente en fonction de l'âge. Tu es de plus en plus sujet au cortisol parce que tu as besoin d'avoir un moins bon temps de réaction, un moins bon faculté d'anticipation. Donc, tu vas être beaucoup plus réactif à tous les signaux de stress pour anticiper si la situation dégénère. C'est comme ça qu'on a survécu. Voilà. Donc, malheureusement pour toi, encore une fois, ça c'est dans nos gènes, et du coup forcément le problème de ça, c'est que ça va venir en combinaison avec le fait que tes œstrogènes ils fluctuent, parce que le contre-coup du cortisol, quand il est en trop grande quantité dans le corps, et surtout pas forcément en trop grande quantité, parce que tu peux avoir des pics de stress et n'avoir aucun impact à long terme. Par contre, ce qui est mauvais, c'est que ton taux soit trop élevé, on va dire, de manière constante. Ça, c'est très mauvais. Et du coup, comme toi, ça peut t'arriver, par exemple, et bien ça va en combinaison, comme je t'ai dit, avec les œstrogènes, et du coup, le cortisol, ça a tendance à favoriser la prise de poids aussi au niveau du ventre. Donc, ça vient en combinaison des deux, donc c'est un gros problème. Et voilà. Donc voilà, au niveau du ventre, normalement, on est plutôt pas mal. On a le cortisol et la fluctuation des œstrogènes qui viennent saboter un petit peu tout le travail peut-être que tu faisais au niveau du ventre. Donc forcément, c'est plus compliqué après 40 ans. Et en plus de ça, comme si c'était pas suffisant, tu as aussi ton métabolisme de base qui ralentit. C'est-à-dire que la quantité d'énergie que ton corps brûle au repos, voilà, ce que ton cœur brûle, ce que ta respiration brûle, ce que ton cerveau brûle, tout ça, ça dépense des calories. Ton cœur, il a besoin de calories pour battre. Si tu n'as pas de calories, il ne peut pas battre. C'est un muscle comme un autre. On a tendance à l'oublier. Et du coup, le métabolisme, c'est tout ça.
hein, c'est tout ce que tu vas faire de manière involontaire ou même volontaire. Parce qu'on met souvent dans ton métabolisme, alors pas le métabolisme de base, mais le métabolisme de manière générale, on met également tout ce que tu vas faire de manière volontaire. Le fait de marcher ou de bouger les bras quand tu parles, etc. C'est des trucs que tu peux pas trop t'empêcher de faire dans une journée, donc on va le mettre aussi dans le métabolisme. Et le problème, c'est que cette partie du métabolisme de base ou du métabolisme tout court, eh bien, il va être de moins en moins conséquent. Donc, normalement, ta faim s'adapte en conséquence. Quand tu as un corps qui fonctionne bien, tu dépenses moins de calories par ton métabolisme, mais normalement, on a de moins en moins faim avec l'âge également. Donc, ça se compense. Le problème, c'est que pour tout un tas de raisons qu'on verra dans le podcast, eh bien, tu peux justement avoir cette mauvaise régulation et que ça soit ton métabolisme baisse, mais par contre que tu ne compenses pas cette baisse du métabolisme par une assiette qui est un peu moins faible en calories, de manière générale. Ça peut arriver de faire des excès, etc., mais de manière globale, normalement, on est bien fait et on devrait se réguler. Or, on sait tous, eh bien, on ne se régule pas. Pourquoi? On y reviendra plus tard. Donc, ça, c'est un problème parce que forcément, à habitude égale, si tu as l'habitude de manger à peu près la même chose et ton métabolisme baisse, eh bien, tu vas créer une dette, tu vas créer un surplus d'énergie que ton corps va devoir obligatoirement stocker. Et forcément, ce stockage va venir au niveau de ton ventre, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, à cause du cortisol et à cause des oestrogènes. Et donc, ça va venir amplifier le problème, etc., etc. Donc, typiquement, pour toutes ces raisons-là, c'est normal si tu as un stockage au niveau abdominal qui te plaise pas, ce que je comprends totalement. Et le problème, c'est que, eh bien, on a ces trois déséquilibres hormonaux. Donc à la fois le métabolisme, le cortisol et les oestrogènes. Et ces trois déséquilibres, ils vont avoir des conséquences sur ta vie, mais ils vont s'auto-entretenir. Donc là, c'est le moment où je te noircis un petit peu le tableau, mais après, promis, je te montre comment t'en sortir. Mais c'est aussi important quand même de comprendre l'ensemble du processus pour pas faire des bêtises. Parce qu'en fait, tout s'alimente. C'est-à-dire que le cortisol, donc comme je t'ai dit, toi, tu produis du cortisol, tu produis pas forcément plus de cortisol avec l'âge, mais en tout cas, ton seuil de cortisol est, le seuil dans lequel ton corps va réagir devient plus faible. Donc, tu vas avoir plus d'effets négatifs à cause du cortisol. Et du coup, ça va perturber quoi, le cortisol? Ça va perturber le sommeil. C'est pour ça que, quand tu avances dans l'âge, tu as tendance à avoir un moins bon sommeil, comme on l'a vu tout à l'heure au début de l'épisode. Et ça, c'est un gros problème, puisque le cortisol, comme je te dis, ça va perturber ton sommeil. Pourquoi? Parce que ton corps va avoir du mal à produire de la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qui est antagoniste du cortisol. Donc ça veut dire que si tu as un cortisol élevé, tu as une mélatonine basse. Et si tu as une mélatonine qui est basse, tu as un cortisol élevé. Voilà. Normalement, c'est le fonctionnement normal si tu n'as aucun stimuli externe, etc. de ton corps. Bon, dans les faits, on n'est pas dans des situations idéales au 21e siècle, loin de là, donc c'est moins vrai. Mais en tout cas, tu comprends bien que si tu as ton corps qui réagit avec un seuil de cortisol plus bas, ça va bloquer ta mélatonine qui va bloquer ton sommeil. Voilà. D'où le fait pourquoi tu as des problèmes pour t'endormir et à te maintenir éveillé. Si par exemple, tu as fait un mauvais rêve, par exemple, ça peut arriver, ou qu'il fait chaud, parce que tu vois, on est en canicule en ce moment, donc il fait chaud dans ta pièce, et que du coup, tu as un sommeil qui est un peu plus léger, ça te sort de ton sommeil, et là où quand tu as ta mélatonine qui est haute, tu vas retomber en endormissement, et bien toi, du coup, tu vas rester éveillé, parce que tu as un cortisol qui est trop haut, et comme le cortisol est l'hormone qui va te procurer de l'énergie, c'est impossible pour toi de te rendormir. Donc ça, c'est un très très gros problème. Le cortisol dérègle ton sommeil. Mais le sommeil, le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. Le sommeil va te dégrader et te faire chuter ton niveau d'énergie. Donc, qui dit moins de sommeil, dit moins d'énergie spontanée dans ta journée. Donc, ça va toucher... si tu arrives à faire bouger dans ta journée, marcher, être actif, etc. Ça va jouer également sur ton niveau de mouvement au quotidien, si tu fais ta séance de sport ou quoi. Donc c'est un problème. Et moins de mouvement au quotidien dit moins de dépenses énergétiques et de calories. Donc ça vient s'ajouter
à la baisse de ton métabolisme de base qu'on avait vu tout à l'heure. Donc finalement, tu as ces deux baisses qui vont se cumuler. Et en plus de ça, comme tu es fatigué, ce qui se passe, c'est que tu as des envies de sucre. Et les envies de sucre, déjà, déclenchent un terrain inflammatoire, etc. Bon, ça, c'est un autre problème, on va dire, sinon c'est trop compliqué pour le sujet du jour. Mais le sucre, bah, comme tu es fatigué, tu as envie de sucre. Mais quand après le sucre, eh bien, tu as un crash. Et quand tu as un crash, ça te refatigue. Et donc, ça te produit encore du cortisol qui va empêcher de bien dormir sur la nuit suivante. Donc, c'est un très très gros problème. Et en plus, la prise de sucre va favoriser la prise de gras et le gras va se diriger plus au niveau du ventre. Donc c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est encore une fois, tout se cumule finalement avec l'âge, toutes les petites choses se cumulent. Et là où avant tu étais un petit peu boosté hormonalement à 20 ans, à 25 ans, jusqu'à 30 ans à peu près, bah là à 30 ans, tu as une période de stabilisation. Hein, et puis après à 40 ans, effectivement, il y a des phénomènes comme ça qui viennent s'auto-saboter. Donc d'où l'importance de vraiment de prendre le problème au sérieux et de prendre le problème dans sa globalité. Il y a des trucs à faire, mais on voit que finalement c'est une cascade qui va entraîner tout ça. Tu vois, le sommeil dérègle, le cortisol dérègle le sommeil dérègle ce que tu fais dans ta journée, ce que tu manges dans ta journée, et ce que tu manges dans ta journée va dérégler, va te faire produire du cortisol, qui va te faire produire du sommeil, qui va te dérégler du sommeil, etc. Et du coup, tu vas rentrer dans une spirale un petit peu vicieuse. Et là, normalement, à l'écoute de cet épisode, eh bien, tu te dis, ok, bon, le problème, il est vraiment sérieux et je vais essayer de mettre certaines choses en place dans mon quotidien. Mais le problème, c'est qu'il faut que je te tienne quand même au courant de ce que tu vas peut-être mettre en place après l'écoute de cet épisode, mais qui ne va pas fonctionner. Qu'est-ce que tu vas mettre en place à l'écoute de cet épisode? Bah, tu vas te dire, ok, bon, je vais essayer peut-être de faire plus de sport. Par exemple, je vais me faire 2-3 séances de sport par semaine et ça va me permettre justement d'essayer de changer les choses, de me bouger parce que j'ai pas envie de mal vieillir, j'ai envie d'avoir finalement un niveau de forme à 40 ans que je n'ai jamais eu auparavant ou que j'ai perdu depuis 10 ans. Voilà, donc je vais me remettre au sport, ça va me faire du bien. Le problème, c'est que si tu fais que le sport, le problème, c'est que si tu ne t'occupes pas du sommeil, de ta récupération, de ta nutrition, etc., eh bien, tu vas quand même entretenir la boucle. C'est-à-dire que tu vas essayer de tenir une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Sauf que si tu produis toujours autant de cortisol et que du coup, ton sommeil est mauvais, même si tu as l'impression qu'il est bon, eh bien, il est peut-être pas aussi bon que tu penses. Et du coup, si tu vas faire un effort surhumain à chaque fois pour faire tes séances, et dès qu'il y a un petit grain qui va se mettre dans ta machine, tu vas arrêter de faire tes séances de sport, et du coup, forcément, tu vas te retomber dans la spirale que j'ai énoncée tout à l'heure. Donc ça, c'est peut-être l'habitude que tu peux mettre en place, et qui ne va pas fonctionner si tu attaques ce pilier-là. Tu pourrais te dire, ok, bon, je vais essayer au niveau de la nutrition, je vais par exemple couper le sucre de mon alimentation. Dès lundi prochain, j'arrête de manger des petits biscuits, des trucs qui traînent dans mes placards, on se connaît, et je vais faire attention à ça, et je vais arrêter simplement le sucre, et je vais plus acheter des cochonneries, comme ça je vais arrêter de manger ce type de cochonneries là. Le problème, c'est que le fait que de passer devant des placards, des biscuits, des choses comme ça au quotidien, ça va faire augmenter tes niveaux de stress. Comme tu es encore plus réceptive à tes niveaux de stress après 40 ans qu'avant 40 ans, eh bien, ça va entretenir le fait que le cortisol te grignote un petit peu de l'intérieur et donc te dérégler ton sommeil. Et donc la cascade que je t'ai expliqué tout à l'heure va encore une fois, s'entretenir et tu ne vas pas finalement sortir de cette situation. Et c'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui n'arrivent pas à sortir de cette situation après 40 ans. 30 ans a aussi son lot de problèmes, mais 40 ans, tout s'amplifie. Donc, disons que si tu as laissé la situation s'empirer, ça peut être compliqué de s'en sortir. Et surtout si tu adoptes ces approches où tu vas uniquement te concentrer sur un paramètre, c'est-à-dire la nutrition ou le sport. Parce que du coup, c'est ignorer qu'il y a plein de points d'entrée et que la cascade hormonale que je t'ai expliqué tout à l'heure peut se déclencher
Soit parce que tu as produit du cortisol parce que tu n'as pas assez bougé dans ta journée, soit parce que tu as mal dormi, soit parce que tu as... voilà, il y a plein de points d'entrée finalement dans cette cascade. Et bah, si tu règles un paramètre, mais que par exemple ton niveau de stress est toujours pourri, bon, bah, ça va améliorer peut-être un petit peu la situation temporairement, mais finalement, au bout d'un moment, tu vas lutter tellement fort à contre-courant que ça va rien changer. Voilà. Donc, vaut mieux avoir une approche beaucoup plus globale et d'essayer de ne pas tout faire parfaitement, mais d'avoir une approche beaucoup plus globale, que de t'occuper que d'un levier, que le sport, ou que les pas, ou que la nutrition, parce que ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner, tu vas lutter à contre-courant, comme je te dis, et du coup, tu vas t'épuiser et tu vas retomber dans les habitudes que tu avais fait avant. Ce que tu as besoin, c'est d'adopter de nouvelles habitudes, oui, mais d'adopter des nouvelles habitudes d'un point de vue global, pas uniquement sur un domaine. Et l'avantage de voir ta transformation physique d'un point de vue global et pas sur un domaine précis, c'est que ça te permet d'être beaucoup moins extrémiste dans ton approche. Si tu as fait par exemple des régimes par le passé, tu sais autant que moi que les régimes, c'est horrible. En vrai, c'est horrible parce que tu n'as plus le droit de manger, t'as rien le droit de manger, tu manges différemment de ta famille, c'est hyper extrémiste comme approche et du coup, bah, c'est pas tenable. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un qui a tenu un régime sur des années. Euh, Par épisode successif, ça arrive, bien que les personnes qui réussissent à faire ça, quand même, c'est une force mentale de fou, euh, mais le truc, c'est que voilà, de faire des régimes et de tenir vraiment sur des années, ça n'existe pas. Vraiment, ça n'existe pas, il faut qu'on me trouve cet humain qui a déjà réussi à faire ça. Si tu as déjà réussi à faire ça, pendant suivre un régime vraiment restrictif connu par exemple du grand public sur plusieurs années, euh, fais-moi signe en commentaire. Franchement, je lirai ton retour d'expérience avec plaisir. Mais voilà, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et voilà, donc c'est ça le truc, c'est que là, par exemple, le régime, c'est un pilier matraqué à l'extrême pour avoir des résultats. T'as pas besoin de faire ça. Tu as besoin d'avoir, comme je te dis, de faire tous les leviers. Donc tu peux manger pas différemment de ta famille et quand même avoir des résultats. T'es pas obligé de faire 20 000 pas par jour. T'es pas obligé de faire 6 séances de sport par semaine ou 5 séances de sport par semaine. T'as pas besoin de te coucher à 20 heures et voilà, ou que sais-je, tu vois. T'as besoin juste de faire plein de petites actions, mais qui soient pas forcément extrémistes. Et ça va vraiment tout changer parce que c'est pas d'aller sur un pilier et de le matraquer qui va te donner des bons résultats. Donc l'idée, et c'est ce que je veux vraiment que tu retiennes de ce podcast, c'est justement de faire une micro-action, pas de faire une grosse action en me disant voilà, je fais plein de trucs et maintenant je m'y tiens et tout, parce que j'ai la volonté et je veux avoir des résultats maintenant. Déjà, il faut que tu apprennes quelque chose, c'est la patience. Hein. De faire quelque chose 2 semaines et d'abandonner en disant j'ai pas de résultat, ça n'existe pas. Ok, donc tu vas te concentrer, tu vas voir sur plus long terme et tu vas essayer de faire des petites actions qui vont te procurer des super résultats, mais sur le long terme. Ok, on va arrêter d'avoir une vision court-termiste. Une fois que tu as une vision long terme et tu te dis, de toute façon, les actions que je vais mettre en place vont m'apporter des bons résultats si je le tiens suffisamment longtemps. Eh bien, voilà, l'idée, c'est pas de retomber dans un truc extrémiste, mais juste d'adopter des petites habitudes. Donc, par exemple, tu vas devoir, dans les prochaines semaines, pas forcément à un rythme soutenu comme ce que je peux faire en coaching, par exemple, où on essaye d'inclure toutes les semaines ou toutes les 2 semaines des nouvelles habitudes, mais peut-être que toi, tu te dis, voilà, toutes les 2 semaines, ça me paraît un rythme tenable, même si tu n'es pas accompagné, pour justement mettre des nouvelles actions en place. Qu'est-ce que j'attends de qu'est-ce que tu peux mettre comme action pour avoir des bons résultats? Eh bien, il faut toucher sur tous les piliers, comme je te l'ai dit, pas que sur un. Donc, le sommeil, par exemple, une habitude, ça pourrait être de se coucher 20 minutes plus tôt pendant 2 semaines. Voilà. Si c'est le stress ton problème, tu vas essayer peut-être d'inclure dans ta routine soit la méditation, soit la cohérence cardiaque. Moi, je te conseille plutôt la cohérence cardiaque parce que c'est beaucoup plus facile, ça prend 3 minutes et c'est beaucoup plus facile à mettre en place et ça ne demande pas de technique particulière. Tu as juste besoin de suivre une boule et de respirer quand la boule est monte et d'expirer quand la boule est descend. C'est pas très compliqué, tu as plein de trucs sur YouTube, c'est gratuit et voilà, tu fais ça. Ok, si ton problème c'est le stress. Et de toute façon, dans tous les cas, fais tous les leviers. Si tu as fait stress sommeil pendant 2 semaines, tu switches, tu fais stress pendant
2 semaines qui suit, puis après tu fais par exemple le NEAT, donc l'activité quotidienne, tu te dis bah voilà, je fais mes 10 000 pas, ou si tu pars vraiment très loin, tu fais tes 8 000 pas, et moi je te conseille vraiment de psychologiquement de faire tes 10 000 pas quand même. Si plus tard, 2 semaines plus tard, tu mets un truc en place au niveau de ta nutrition, tu vois, est-ce que c'est d'inclure par exemple une salade en entrée, ou est-ce que c'est changer ton petit déjeuner, ou est-ce que c'est, etc. Mais pas tout ta nutrition, tu vois, juste un truc de ta nutrition. Après, 2 semaines plus tard, tu mets en place l'entraînement. Essayez par exemple si toi, enfin, tout dépend du problème, mais par exemple, si t'es une genre de personne qui a tendance à faire 3 entraînements par semaine pendant 2 semaines, arrêter une semaine, reprendre une semaine, arrêter pendant 2 semaines, reprendre 3 semaines, arrêter pendant 2 semaines. Tu vois, à chaque fois, quand tu es un peu sporadique sur ta manière de t'entraîner, bon, bah là, c'est peut-être le focus, ça serait de se dire, je arrête de louper mes séances de sport. Je les fais toutes les semaines, quoi qu'il, tu vois. Je les fais le lundi et le mardi, comme ça, je sais que dans ma semaine, c'est fait le lundi et le mardi, parce que deux séances, c'est vraiment le minimum. 3, c'est bien. 2, c'est le minimum, on va dire. Et donc, voilà, je le fais le lundi, mardi. Comme ça, je me dis pas, oh, je l'ai fait le week-end, etc. Et puis qu'en fait, on se connaît, le week-end, tu as d'autres choses à faire et du coup, t'oublies. T'oublies ou tu veux oublier parce que tu as la flemme. Voilà, ça c'est un autre débat encore. Mais voilà, donc ça peut être ça, tu vois, te dire, vas-y, je me prévois un créneau dans mon agenda. Je sais que je peux faire une séance de sport, par exemple, en rentrant du boulot le lundi, ou avant de partir au boulot le lundi, ou dans ma pause du midi le lundi, je sais rien. Et le mardi, pareil. Et tu te trouves un créneau de 30 minutes pour faire du sport 2 fois par semaine, tu vois, minimum. Et ça, toutes les semaines. Donc voilà, tu vois, c'est des petits trucs comme ça que tu peux mettre en place au niveau de la nutrition, au niveau du NEAT, au niveau du stress, au niveau du sommeil, etc. Et qui vont te porter des bons résultats. Mais l'idée, par contre, c'est vraiment comme je te dis, de faire tous les leviers en même temps. Donc de switcher, quand tu as mis un truc en place, tu switches sur le levier suivant, tu switches sur le levier suivant, tu switches sur le levier suivant. Moi, il y a 5 leviers, donc stress, sommeil, sport, NEAT et nutrition. Donc ça veut dire que si tu passes, admettons, bon, je te simplifie l'exemple, hein, parce que sinon c'est, ouais, on va dire ça. Si tu passes une semaine sur chaque levier, eh bien au bout de 5 semaines, tu as fait tous les leviers. La 6e semaine, tu retombes sur ton levier numéro 1. Ok, et tu fais ça en boucle, et là tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus tenable, et tu n'auras pas l'impression d'avoir un truc qui est hyper extrémiste, parce qu'en fait, tu changeras, par exemple, son alimentation. Si tu n'arrives pas à changer ton alimentation, bah, en fait, tu changeras dans ton alimentation qu'un truc toutes les 5 semaines. Donc ça va, tu vois. C'est pas non plus trop compliqué. Donc, si je récapitule un petit peu cet épisode de podcast, ce que tu auras appris dans ce podcast, c'est que, bah oui, c'est normal, on va dire physiologiquement, d'avoir des symptômes comme ton ventre qui stocke plus facilement, d'avoir moins d'énergie et d'avoir un moins bon sommeil après 40 ans, et que bah, ça on l'a vu que ça s'expliquait bien par justement les œstrogènes qui sont beaucoup plus fluctuants et beaucoup moins linéaires enfin beaucoup moins en cycle comme ce que tu pouvais avoir peut-être avant 30 ans, on va dire, que tu deviens plus réactif au cortisol, que ton métabolisme de base se dérègle, et tous ces trucs là, voilà, c'est des choses qui sont déréglées et qui vont probablement s'empirer quand tu as cette cascade hormonale, donc le cycle infernal de moins de sommeil, enfin plus de cortisol, donc moins de sommeil, donc moins de sommeil, donc moins de pas, donc moins d'énergie, etc., etc. Tout ça, on a vu que également, que le fait de faire une seule action et d'agir sur un endroit de la cascade hormonale, ça n'allait pas donner des bons résultats, et qu'il fallait justement faire tous les leviers qui peut justement te faire changer ta santé hormonale pour vraiment avoir des super bons résultats, et que ça soit pas non plus extrémiste, parce que l'idée c'est de pouvoir changer son style de vie et que ça soit durable, que ça soit vraiment pour la vie justement. Un style de vie, c'est vraiment quelque chose que tu vas faire tous les jours et pas juste comme un régime en mode on-off. Donc voilà, j'espère qu'on aura pu que j'aurais pu vraiment te faire un plan d'horizon de toutes les conséquences du fait d'avoir plus de 40 ans, et surtout qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour réussir à te transformer physiquement et être dans la forme de ta vie après 40 ans. D'ailleurs, à ce propos, avant que je clôture, j'ouvre que quelques places en coaching ces prochaines semaines. Enfin, en tout cas, j'ouvre quelques places en coaching. Et puis, donc si ça t'intéresse de te faire accompagner avec ma méthode Metabolic Boost, l'idée de cette méthode Metabolic Boost, c'est une méthode d'accompagnement. Donc, je t'accompagne vraiment pour te faire perdre du poids
et surtout sans frustration. L'idée, c'est pas que tu sois frustré, c'est pas qu'on tombe dans un truc ultra restrictif et ultra extrémiste, c'est vraiment d'avoir quelque chose que tu peux suivre au quotidien par ce que je t'ai montré un petit peu dans cet épisode, c'est-à-dire mettre une petite action en place toutes les semaines, toutes les 2 semaines, qui vont devenir automatiques et devenir des réflexes chez toi pour bien avoir des bons changements et des très bons changements à long terme et de perdre du poids et d'être dans la forme de ta vie après 40 ans. Voilà, c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu as un petit lien en description et tu peux prendre rendez-vous en coaching avec moi. On se pose pendant une demi-heure et tu me parles un petit peu de ta situation et moi je vois comment finalement on peut réussir à débloquer la situation et finalement repartir avec un plan d'action de comment être dans la forme de ta vie après 40 ans en sortant du bilan de forme. Et je te présenterai évidemment ce que je propose en coaching. Donc ça t'intéresse d'avoir ce petit bilan de forme avec moi, tu as un petit lien en description, tu réserves ton rendez-vous. Si tu veux plus réserver le rendez-vous, c'est que toutes les places en coaching elles sont prises. Donc voilà, si tu ne trouves pas dans la description ou sur mon site le lien, c'est normal. C'est que voilà, toutes les places en coaching sont prises et du coup j'ai fermé les nouvelles personnes qui veulent se transformer physiquement pour l'obtention de ce petit bilan de forme. Voilà. Donc voilà, lundi prochain, si ça t'intéresse, j'en parle toutes les semaines depuis 3 semaines, mais c'est que j'ai lancé une sorte de nouveau format, c'est-à-dire c'est un live où on va faire ensemble nos 10 000 pas en live. Enfin, moi je fais mes 10 000 pas en live. Toi aussi de ton côté, tu peux marcher et tout en même temps que moi. Et puis on papote au sujet de la perte de poids. La semaine prochaine, c'est sur YouTube. Je vais tester le format ce format de live sur YouTube. Donc si ça t'intéresse, viens directement sur YouTube. Pourquoi j'ai changé de plateforme pour ceux qui les habitués de les semaines précédentes? Parce que en fait, il y avait pas mal, enfin tous les liens que j'envoyais étaient envoyés en spam. Parce que voilà, c'était pas la plateforme que j'utilisais n'était pas agréée, on va dire, et du coup, pouf, mon lien, enfin le mail que je t'envoyais pour avoir ton lien pour te connecter, il partait en spam. Là, ça sera beaucoup plus simple. Normalement, YouTube, tout le monde l'a et c'est sans inscription, donc tu pourras rejoindre sur YouTube directement. Et pour ceux qui sont déjà abonnés sur YouTube, vous aurez en plus une notification. Donc, ça me paraît quand même plus simple que des plateformes privées où du coup mes mails partaient en spam. Donc normalement, à 18h15, tu as un petit lien pour rejoindre le live sur YouTube, ou alors à 18h15, tu viens sur ma chaîne YouTube Sport Santé Nutrition et du coup, tu pourras te connecter au live. Voilà. Donc c'était un plaisir de te faire ce podcast sur finalement comment te transformer physiquement et après 40 ans et pourquoi ton corps il change surtout après 40 ans. Et j'espère que ça t'aura pu permettre d'y voir plus clair. Et puis on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi ou à 18h15 le lundi en live pour faire nos 10 000 pas. Bon, c'est à toi de décider. Ciao ciao, bonne semaine à toi et à dimanche prochain. Ciao ciao.